Bonsoir. Encore une fois, j'ai une histoire à vous raconter sans donner mon propre opinion, sans juger les choses. Je vais juste témoigner. Alors, cette vidéo, je l'ai nommée Lala Kahina et les barbus parce que durant mon dernier voyage, les barbus, je sais pas, ils m'ont pris la tête. Donc, ça commençait déjà durant le vol. J'ai pris mon vol Paris-Alger et juste avant qu'on décollait, il y a un monsieur avec une longue barbe, bien coiffée, on dirait Osama Bin Laden en plus beau en fait. Et il s'arrête devant moi en murmurant un truc en arabe, et puis je lui dis en français que malheureusement je ne le comprends pas. Alors il m'a répondu en arabe que c'est sa place, et puis bon ça je comprenais, et donc je me levais en lui disant Al-Hajj, je vous laisse passer. Puis Al-Hajj m'expliquait en anglais that he refused to speak the language of our colonizators. Alors là, je sais pas quoi vous dire, mais déjà c'est une réflexion qui me laisse réfléchir. Et puis bon, je lui ai fait sa place, je lui ai laissé sa place, il s'est installé et on attendait qu'on décolle. Puis, il y a eu un retardement et j'ai commencé à lire dans mon bouquin et lui il commençait à écrire des trucs et manque de chance, son stylo il est tombé. Et son stylo, il est tombé entre mes jambes. Et bien sûr, j'ai levé le stylo en lui donnant son stylo et par respect, je ne l'ai même pas regardé. Normalement, je regarde les gens quand je leur parle. Et puis bon, je ne l'ai pas regardé, je l'ai ignoré en lui disant « Here's your pen, sir ». Et il a continué à murmurer des trucs en arabe que je ne comprenais pas. Mais notamment, je comprenais qu'il avait un problème avec ma façon d'être, avec ma jupe, avec tout ce que je suis, quoi. Et ça continuait que, toujours avant qu'on décolle, il murmurait des trucs, et visiblement, je lui plaisais pas. Et puis, au bout d'un moment, je lui sortais une blague en lui disant que maybe he's so excited because he's taking a plane, maybe he should just relax. Et sa réaction était d'appeler les stewards de Air France et de demander une nouvelle place. Voilà, le Hajj voulait plus rester assis à côté de moi. Et puis bon, le steward, un gentil PD de son état, se moquait un petit peu de notre dispute et puis me faisait signe que derrière il y a des places libres et que je pourrais prendre une chose qui s'est faite. Et puis bon, mon vol s'est bien passé et c'était le vol du midi, de midi. Et d'habitude à midi je ne bois pas d'alcool. Mais puisque j'adore provoquer, je pourrais pas ne pas le faire. Et j'ai demandé un verre de vin rouge. Et devant tout le monde, j'ai appelé le Hajj. Il s'est retourné. Et je lui ai dit que je buvais à sa santé. Et il n'était pas du tout content. Et je voulais pas entamer la discussion que les chrétiens pensent que c'est le sang de Jésus et qu'il n'y a rien de mal. Bon, ça ce sera pour une autre fois. Bon, ça c'était l'histoire du vol et la deuxième histoire qui peut-être est encore beaucoup plus choquante, beaucoup plus frappante, est l'histoire d'un salon de thé où j'ai l'habitude d'y aller. Il se trouve dans un quartier populaire d'Alger. Rien de spécial, pas mal, les paninis sont sympas. Enfin bref. Et l'essentiel, tu peux passer ton temps
tranquillement en tant que femme et fumer ta clope, lire ton journal, avoir ta paix. Chose qui est très importante pour moi. Et je revenais une après-midi dans ce salon de thé avec une copine à moi et on rigolait bien et on était bien. Et on a commandé les cafés et on a allumé des cigarettes et puis bon, le serveur il venait en me disant qu'aujourd'hui il n'est pas possible pour les femmes de fumer. Et je lui demandais pourquoi et tiens d'ailleurs je vais allumer une clope. Je lui demandais pourquoi et il m'a expliqué que voilà, mademoiselle, regardez derrière vous, il y a des frères et devant les frères, ça ne se fait pas de fumer une clope. Et puis bon, il y avait effectivement un groupe d'hommes, dont 2 frères, Zama, des messieurs avec des barbes, et ils étaient en train de déjeuner. Et j'ai dit au serveur que c'est bon, tant qu'ils sont là, je vais pas fumer. Et il est parti. Et ma copine et moi, on continue à bavarder et tout à coup, un des frères, des barbus, il a commencé à nous faire des clins d'œil et à nous faire des signes comme quoi il voudrait bien avoir nos numéros de portable. Et ma réaction a été d'allumer immédiatement une clope. Alors le serveur il est revenu en courant, tout en s'énervant, comme quoi je serais une personne ridicule, sans respect, etc. Et puis bon, je lui ai expliqué que le barbu, malheureusement, manque de chance, il m'a fait des clins d'œil. Donc je ne vois pas pourquoi devrais-je le respecter. Et le serveur ne savait plus quoi dire et il a commencé à me sortir des phrases comme quoi une femme ne devrait pas se comporter en public comme je le fais, et qu'une femme ne devrait pas poser des questions et que surtout elle ne devrait pas contredire un homme en public. Je l'ai cassé en deux, verbalement, et puis je lui ai posé la question si on se trouve à Alger ou à Kaboul. Et je me suis énervée, j'ai payé mes cafés et je suis partie. Le malheur, mes amis, dans ma phrase que Alger n'est pas Kaboul, c'est que le lendemain, dans le journal, j'ai trouvé l'info que le Danemark avait fermé ses ambassades à Alger et à Kaboul. Et ça m'a rendu triste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À bientôt. Bye.